Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Progression Tennis. Je suis Loïc Table, je suis le fondateur de Progression Tennis et je suis également coach de tennis. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais répondre en fin de compte à la question de Sabine qui s'est blessée pendant plus de 3 ans et qui reprend le tennis, donc qui a envie de faire la compétition, qui a envie de progresser mais qui reprend le tennis après une longue blessure. Alors, sachez tout d'abord que chaque jour, durant la quinzaine de Roland-Garros, je publie une nouvelle vidéo de coaching gratuitement que je mets en ligne sur le Facebook Progression Tennis ou alors vous pouvez également recevoir chaque jour un email avec le lien de la nouvelle vidéo en avant-première sur la newsletter du blog progressiontennis.fr. Non seulement vous recevez ces emails tous les jours, mais en plus de ça, vous recevrez un bonus puisque vous recevez 4 vidéos qui vont vous expliquer tous les fondamentaux à acquérir pour passer de non classé jusqu'à seconde série. Alors, pour répondre à Sabine dans cette vidéo, lorsque ça fait plus de 1 an, 2 ans, 3 ans que l'on est blessé et que l'on reprend un sport, peu importe le sport d'ailleurs, tout d'abord il faut se mettre en tête qu'il va falloir repartir de zéro. Parce que si on commence à reprendre un sport, même après 6 mois d'arrêt, en ayant des attentes que l'on avait lorsqu'on était entraîné, eh bien déjà moralement ça va être très compliqué. Donc ça c'est la première chose qu'il faut se dire, c'est que allez c'est parti, je repars à zéro, je vais voir ce que je suis capable de faire et je vais tenir compte de ce que je sais faire aujourd'hui et non pas de ce que je savais faire il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, comme c'est le cas pour Sabine. Alors ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, lorsque vous reprenez après plusieurs années de blessure, déjà c'est de vous assurer que la blessure est complètement guéri pour pas qu'il y ait de soucis à se faire, pour pas retomber dans une blessure comme ça et surtout aussi essayer de comprendre d'où vient la blessure parce qu'il se peut que parfois, peut-être que c'est votre cas, la blessure vient d'un mauvais geste, d'une mauvaise répétition ou alors peut-être c'est tout simplement une blessure de fatigue qui donc vous a blessé et donc si vous ne corrigez pas le problème, si vous essayez pas de trouver la réponse à votre problème, il se peut que vous tombiez blessé et donc on ne peut plus s'arrêter après si à chaque fois on pense juste au mot repos lorsqu'on est blessé, ça va être très compliqué ensuite pour pouvoir se soigner tout simplement. Donc essayez de bien identifier la blessure pour pouvoir peut-être y apporter une solution lorsque vous faites vos activités sportives. Alors concernant le tennis, 100% tennis, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on reprend? Alors avant même de prendre des cours directement, commencez par jouer quelques fois avec des partenaires. Alors tout va dépendre bien évidemment du niveau que vous avez au début, donc la meilleure chose à faire c'est peut-être de prendre un cours au début, juste pour que votre coach vous dise à peu près honnêtement comment vous jouez au tennis. Si ça fait 3 ans que vous n'avez pas touché une raquette et que vous étiez par exemple 15-4, eh bien si votre coach vous dit oh tu joues 15-5, 30, d'accord, ça va pas le faire. Voilà, normalement vous allez jouer à peu près 32, 33 et donc du coup vous saurez qui appeler, quel type de partenaire appeler, quel niveau contacter pour pouvoir taper la balle et retrouver petit à petit des sensations. Ça c'est une chose essentielle, c'est qu'il faut être patient. Alors vous avez été patient déjà durant toute votre blessure, il va falloir être encore patient pour retrouver petit à petit des sensations. Alors voilà ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de jouer 2 à 3 fois par semaine avec une personne de votre niveau. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer après quelques séances à retrouver quelques sensations, quelques gestes techniques, un petit peu de confiance, un petit peu de physique et petit à petit vous allez avancer et retrouver un niveau correct. Alors à partir du moment où vous commencez à retrouver quelques sensations, à partir du moment où vous commencez à être régulier dans ce que vous faites, vous allez pouvoir prendre un cours particulier. Alors non pas cette fois-ci, le premier cours particulier que je vous ai conseillé, c'était pour que votre coach vous trouve des partenaires de votre niveau actuel. Maintenant, là, vous allez prendre un cours particulier pour faire une révision technique, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que vous allez chercher à remettre en place toutes les choses qui vont vous permettre d'avancer rapidement, puisque je vous rappelle que vous aviez un certain niveau, vous l'avez perdu, vous êtes sur le chemin pour le retrouver, mais
il va falloir faire tous les bons réglages pour que vous alliez le plus vite possible. Et donc en même temps, si vous aviez quelques lacunes techniques à l'époque, c'est un excellent moyen de pouvoir repartir à zéro et de surtout pouvoir améliorer certaines lacunes. Donc le cours particulier numéro 1, c'est donc pour trouver des partenaires, en gros. Le cours numéro 2, le cours particulier numéro 2, c'est vraiment pour commencer à travailler sur votre technique. Alors ensuite, à côté de ça, entretenez votre physique parce que la condition physique est assez importante. Là, je tourne une vidéo durant la quinzaine de Roland-Garros. Nadal n'a pas participé à Roland-Garros parce qu'il a un souci au poignet, d'après donc tous les journalistes. Et si il a un souci au poignet, ça ne va pas l'empêcher de faire beaucoup de physique de façon à ce qu'il soit toujours en forme sur sa condition physique. Donc ce que je vous conseille de faire de suite, c'est de faire aussi chaque semaine 1 à 2 footings de façon à pouvoir être en forme physiquement. Vous savez, cette sensation de couvrir le terrain, d'avoir l'impression que si votre adversaire joue sur la ligne de couloir à droite ou à gauche, vous n'allez pas être débordé plus que ça, vous êtes capable de couvrir tout le terrain. C'est cette condition physique là qui est importante en termes de condition physique et de confiance bien évidemment, et donc c'est ça que vous devez essayer de retrouver en termes de physique. Techniquement, on suit des cours particuliers, physiquement on va faire quelques footings et on suit un programme d'entraînement de préparation physique, et ensuite petit à petit la patience va vous permettre mentalement, psychologiquement de vous retrouver, de récupérer petit à petit de la confiance et à la fin de vous sentir bien. Alors ça ne sert à rien, Sabine sur son commentaire me disait aussi que elle préférait attendre une bonne année avant de refaire de la compétition histoire de vraiment retrouver son niveau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je veux bien que vous attendiez un bon mois et demi avant de refaire de la compétition, mais c'est la compétition qui vous montre en même temps aussi vos lacunes. Et si vous attendez trop longtemps, pendant 1 an vous allez travailler, mais travailler sur la base de quoi? Sur la base de la confiance ou de la vision de votre coach sur votre tennis, c'est tout. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'aller faire quelques tournois après 1 mois et demi de reprise pour juste sonder un petit peu vos lacunes, et de cette manière là vous allez ensuite aller voir votre coach en lui disant j'ai envie de travailler ça, j'ai envie de travailler ça. Voilà pour ce qu'il en est concernant la progression après une blessure, en tout cas l'entraînement après une blessure. Donc ne vous jetez pas sur les tournois dès que vous pouvez tenir une raquette, mais après quelques matchs d'entraînement, après quelques cours particuliers et après quelques footings, vous êtes complètement apte à pouvoir faire une compétition. Alors bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à gagner, parce que si vous êtes blessé, vous avez certainement perdu en niveau et peut-être pas en classement. Peut-être que vous êtes blessé depuis 9 mois, donc vous avez toujours le même classement. Donc forcément, ça va être très compliqué sur les premiers tours. À vous de voir s'il n'y a pas des consolantes sur le tournoi qui est organisé par exemple. Mais quoi qu'il arrive, ça va vous obliger à être à 100% de votre niveau actuel. Et il ne faut pas confondre votre niveau de l'époque et votre niveau actuel. Et donc à partir de ce moment-là où vous êtes vraiment à 100% conscient que vous valez cette valeur-là, vous allez pouvoir avancer, travailler sereinement et progresser beaucoup plus rapidement que au-delà de vos espérances en tout cas. Alors qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus sur une reprise en termes de blessure? Soyez vigilant sur les premières semaines après votre reprise, de bien vous échauffer, de bien faire circuler. Alors ce sont des petits détails stupides mais qui sont très importants lorsqu'on revient de blessure, ou justement même, je ne conseille pas que à ceux qui reviennent de blessure, à tout le monde, de s'échauffer au niveau des articulations, échauffer les épaules, échauffer les poignets, échauffer les cervicales, échauffer le bassin, les pieds, les genoux. Et puis ensuite, commencer à faire un petit échauffement musculaire pour pouvoir vraiment réveiller le corps et faire sentir à votre corps qu'il se réveille et qu'il est prêt pour pouvoir enchaîner un effort physique. Et n'attaquez pas à froid comme ça une séance, n'attaquez pas à froid un match, parce que c'est le meilleur moyen de retrouver cette blessure en fait, et de réattendre 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver soit sur le Facebook Progression Tennis, soit sur la newsletter du blog Progression Tennis, avec un bonus si vous vous inscrivez, un email tous les jours avec le lien vers la nouvelle vidéo, et 4 vidéos qui vous expliquent donc tous les fondamentaux que vous avez besoin pour passer de non classé à seconde série, jusqu'à seconde série, parce que je vous
Je ne vous promets pas que vous allez monter seconde série, loin de là. Je vous donne simplement les fondamentaux à acquérir. Et justement, si vous avez eu une longue période d'arrêt, ce serait une excellente solution de regarder les fondamentaux pour voir ce que vous avez perdu, ou alors pour voir justement ce qu'il faut réacquérir pour pouvoir retrouver votre classement de l'époque. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup de me suivre et de me faire confiance, c'est très agréable. Continuez de me poser vos questions tant qu'il y a encore Roland Garros, comme ça je pourrai rapidement répondre sous forme de vidéo donc à vos problèmes. Et je vous donne donc rendez-vous demain dans la prochaine vidéo de Progression Tennis. Ciao, ciao!